Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui va donc vous permettre de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2021 et je vais parler d'une nouvelle stratégie que je propose. Donc, c'est une stratégie avec du margin call. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à faire du margin call, ici, sans le sub-bin mode. Donc, avec le warehouse mode qui est donc un margin call avec un effet cumulatif. Et forcément, un margin call limite qui est inférieur à 4. Donc, ici, donc, c'est une nouvelle proposition que je fais. Bien évidemment, la première proposition que j'ai faite de ne pas utiliser la margin call, le margin call reste totalement valide. Là, c'est une option supplémentaire que je vais proposer de manière à ce que les personnes qui souhaitent faire du margin call, puisque donc, ils ont un budget quand même d'un certain montant, suffisamment conséquent, pour pouvoir justement bénéficier de l'effet du margin call. Déjà, on va essayer de comprendre c'est quoi donc l'intérêt du margin call. Donc, il y a déjà plusieurs présentations que j'ai faites. L'un des intérêts du margin call, c'est que vous allez faire des achats quand le marché décline. Et on a vu que quand on fait des achats, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on augmente sa position d'une part, on diminue la valeur moyenne et forcément, on augmente la quantité de crypto qu'on a. Et puis finalement, lorsqu'on va bien évidemment générer une vente, on va forcément augmenter notre profit. Donc, on va déclencher aussi plus rapidement notre profit vu que la valeur moyenne va se rapprocher de la valeur courante. Donc, l'écart qu'il y aura entre les deux va se réduire et forcément, on va passer plus rapidement au-dessus de la moyenne pour pouvoir déclencher le profit. Et enfin, on va augmenter le nombre de ventes parce que tout simplement, le fait donc de racheter à chaque fois va nous permettre donc d'agir, de manipuler le marché quelque part et de provoquer justement à ce que ce marché, en tout cas la valeur moyenne, se rapproche et à chaque fois de déclencher donc plusieurs ventes. Donc ça va être vraiment l'intérêt de cette fonction margin call. Alors peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées, mais ce sont les différents intérêts que je vois pour moi par rapport à cette fonction. Maintenant, cette fonction aussi a des inconvénients et c'est pour ça que je ne la propose pas aux débutants. C'est qu'elle nécessite un budget qui est plus conséquent. Voilà, parce qu'on va devoir effectivement implémenter plusieurs étages, plusieurs niveaux de drop, donc de baisse. Et ça, il faut donc un budget qui est suffisamment conséquent. Alors que quand on a un budget qui est faible, on peut uniquement utiliser le first buy in amount de manière à optimiser justement notre budget. Donc, maintenant, l'un des inconvénients, c'est que si la crypto ne diminue pas tel qu'on l'a prévu, parce qu'on va voir tout à l'heure dans l'exemple que je vais vous proposer, si on prend par exemple donc avec la stratégie que je vous propose, eh bien on verra que comme on a donc différentes étapes dans la stratégie, différents critères donc de baisse, eh bien ces différents critères de baisse, on peut être bloqué uniquement au premier. C'est-à-dire par exemple uniquement, imaginons qu'on va juste avoir une baisse de 3,5. Donc, ça veut dire en fait que votre second call et votre third call n'apparaîtront pas. Voilà. Peut-être qu'ils réapparaîtront plus tard lorsque la crypto va réellement baisser beaucoup plus. Donc, c'est aussi quelque part un inconvénient qui peut être, qui devient, c'est un avantage lorsqu'effectivement le marché va décliner avec les différents pourcentages que vous avez fixés. Mais si les choses ne se passent pas exactement de cette manière, eh bien, ça devient un inconvénient. Donc, c'est quand même important de savoir ça. Et puis, bien évidemment, le first buy in amount, puisqu'on va devoir acheter à des multiples de ce montant, forcément, le montant initial qu'on va utiliser va être un montant qui sera beaucoup plus faible. Voilà, que si vous utilisez par exemple une stratégie uniquement avec le first buy in amount. Voilà. Donc, mais cette fonction représente quand même un intérêt qui est très intéressant, bien évidemment, pour les motifs qu'on a spécifiés. Maintenant, qu'est-ce que je vous propose donc? Parce que nous avons vu récemment
la stratégie mode, on a vu le margin call. Et là, maintenant, je vous propose donc une stratégie simple pour utiliser justement ce margin call, mais avec une logique bien spécifique pour bénéficier vraiment des avantages de cette fonction. Donc, ce que je vous propose, c'est ceci. Donc, avoir un trade setting d'un montant total de 80 $. Donc, on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond réellement. Donc, un fast buy in amount de 10 $, uniquement 3 margin call, un position take profit de 1,5. On reste sur les mêmes paramètres qu'on avait précédemment avec uniquement 100 margin call. Et là, cette fois-ci, au lieu d'avoir du 100%, on va avoir donc des conditions de marché qui peuvent arriver. On va prendre 3,5, 4,5 et 5,5. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler le montant. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on double le montant? La question, on double le montant tout simplement parce que là, bon voilà, ici, on avait une valeur, on la double, ça fait 2. Ici, on a donc 2 valeurs, on va doubler pour avoir double, donc ça fait 2. Voilà, ici, comme on en a donc, comme on en a normalement, si on fait l'effet cumulatif, en fait, normalement, on devrait être à 8, mais on va uniquement se limiter à 4. Voilà, donc, ça, c'est le margin call que je vous propose qui aura pour effet de pouvoir diminuer justement la valeur moyenne à chaque fois, de la réduire de moitié, de réduire le floating loss, pardon, de moitié, de manière à ce que vous puissiez bénéficier donc d'un effet. Et donc, en termes de configuration, voilà ce que ça donne. Donc, ça veut dire qu'au premier call, qui est donc celui-là, on va racheter une fois, on va doubler la valeur. Et donc, on aura donc une deuxième moyenne. Alors ici, forcément, j'ai fait une erreur. On est plutôt à average 3. Donc, average ici, c'est quoi? Average n'est rien d'autre que la valeur moyenne. Donc, au call 1, donc on va donc faire du x1. Donc, on va rajouter 10 $. On a 20 $. Qu'est-ce qu'on va faire? On a donc modifié la moyenne et on a réduit le floating loss de moitié. Voilà. Et là, on possède actuellement 20 $. Comme on possède 20 $, le prochain groupe, qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler la valeur pour passer à 40 $. Puisqu'on possède 40 $, eh bien, c'est exactement, on va bénéficier du même effet, c'est-à-dire qu'en doublant la valeur, eh bien, on va réduire le floating loss 1 qu'on avait ici, qu'on a maintenant de moitié. Voilà. Et pour le call group 3, eh bien, on va doubler encore la valeur de manière à réduire le floating loss 2 à la moitié. Et donc, à chaque fois, on va multiplier par la différence entre le take profit ratio et le take profit callback, la différence entre les deux. Donc, il fait 1,4%. Voilà. Donc, la stratégie ici est très simple. Bien évidemment, si vous avez un montant plus important, voilà, vous pouvez rajouter un call group 4 et cette fois-ci de doubler encore le montant, c'est-à-dire de passer à du x8 et du x8. Donc, vous allez utiliser 150 $ par crypto. Voilà. Donc, ceci achève cette vidéo. Donc, on a vu aujourd'hui donc une nouvelle stratégie. Donc, j'ai fait exprès de limiter justement à un nombre de croix pour que la stratégie reste toujours accessible à tout le monde. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a, par exemple, qui veut utiliser cette stratégie, qui a, par exemple, 800 $, eh bien, ça veut dire qu'il faudra qu'il utilise tout simplement 10 coins pour pouvoir faire, il va sélectionner uniquement 10 coins pour pouvoir adapter cette stratégie. Voilà. Donc, c'est une option supplémentaire que je vous apporte qui vise à vous montrer, en tout cas, à vous faire utiliser aussi le margin call et à tester justement différentes configurations pour voir quelle est celle qui marche le mieux pour vous. Voilà. Ceci met fin à cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Active la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où il y a énormément d'échanges. Je réponds à tes questions ou un membre du groupe répondra à tes questions. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.